Bonsoir à tous. Je remercie sœur Marie-Elisabeth de me témoigner sa confiance pour vous partager la bonté avec laquelle Notre-Dame de Clarté désire œuvrer pour le bien de l'humanité. Il faut que je précise qu'elle a fait des merveilles dans ma vie de foi, dans les moments les plus pénibles de mon existence. C'est donc tout naturellement que je transmets l'icône de Notre-Dame de Clarté autour de moi. Le ciel est sombre ce jour-là. Je marche seule sur la route, en espérant échapper à l'orage qui s'annonce. Je n'ai pas de parapluie, bien sûr, et je suis encore à quelques kilomètres de chez moi. Une voiture s'arrête à ma hauteur, et la conductrice, que nous appellerons Anne, m'invite à prendre place à bord. Chose étrange, alors qu'un voile sombre obscurcit lourdement le ciel, Anne porte ses lunettes de soleil. Cela m'intrigue fortement. Les premières gouttes tombent et le déluge est total en un rien de temps. Anne se propose de me reconduire à la maison. Je lui en suis très reconnaissante. Au moment de sortir de la voiture, je demande sans réfléchir « Et toi, ça va ?» Un autre déluge survient alors, brusquement, sans que je m'y attende. De grosses larmes perlent sur les joues d'Anne. Que dire devant tant de détresse? Je reste dans la voiture un temps, puis l'invite à venir chez moi. À la maison, au salon, au chaud, elle se détend. Mon salon est mon oratoire depuis plus de 25 ans. Anne observe mon coin de prière et l'icône de Notre-Dame de Clarté. Elle pleure toutes les larmes de son corps et tout son mal-être se déverse. Je ne peux la rejoindre dans sa douleur. Son mal a 20 ans d'âge, des années de souffrance contenue qui l'ont fait basculer de multiples fois dans la dépression, dans l'angoisse du quotidien à gérer, dans une anxiété nocturne féroce, et tant de mots silencieux, M-A-U-X, tant et tant de mots silencieux qui torturent son esprit, son psychisme et son âme dans toutes les profondeurs de son être. Je me tais. Notre-Dame de Clarté est là. Une petite bougie brûle devant l'icône. Le silence s'installe. Le lendemain matin, je sonne chez Anne et lui remets l'icône. Je l'invite à prier, à confier tout son mal-être à Notre-Dame, à extraire d'elle-même ses douleurs enfouies depuis si longtemps. Demandez et vous obtiendrez, nous conseille Jésus. Oui, Anne, demande à Notre-Dame. Demande la guérison. Demande la lumière. Demande la clarté du cœur dans tes obscurités. Les jours passent, dans la banalité du quotidien, je vis ma vie, Anne la sienne. Plus de contact depuis des semaines. Je prie pour Anne et pour tous ceux qui souffrent en silence. 6 à 8 semaines plus tard, je ne sais plus exactement, Anne me téléphone. Puis-je venir te voir? Rendez-vous est pris pour le lendemain matin. Elle me redonne l'icône avec un grand sourire et me remercie. Elle ne m'en dira pas plus.
Mais les semaines qui ont suivi ont été une révélation. Non seulement Anne est maintenant rayonnante, sereine et posée quand il m'arrive de la rencontrer, mais aussi épanouie, pleine d'une belle et nouvelle vitalité, osant prendre des initiatives au service de sa paroisse. Notre-Dame avait ébloui Anne de sa lumineuse clarté et avait guéri en elle ses envies suicidaires. Et maintenant, je laisse le mot de la fin à Anne. C'est ce qu'elle m'a confié. Avant de connaître Notre-Dame de Clarté, j'étais en pleine confusion. Se pose à moi la difficile question du pourquoi et du sens de la vie. Ce n'est pas que je ne voulais plus vivre, mais je ne pouvais plus vivre. Connaître Dieu et Notre-Dame a changé mon existence et transformé en vie tout ce qui était mort en moi. La prière, la parole de Dieu, le pardon, l'Eucharistie, la confession répétée encore et encore m'ont permis de trouver un chemin de foi qui est un chemin de vie avec Dieu.